que l'on transformerait presque le temps de la méditation par un culte de la parole. On rend un culte à Jésus, à Dieu, mais pas à la parole. La parole est là pour nous exhorter, la parole est là pour nous fortifier, pour nous instruire. On doit laisser la place à la parole. Hélas, il y a beaucoup d'églises où la parole, elle est sous le contrôle du programme. Ça m'est arrivé d'aller dans des églises, on me dit, tu as 24 minutes et 30 secondes à prêcher. Pas une minute de plus, pas une seconde de plus. Bon, on fait avec. Mais quand on a la liberté de partager la parole, et qu'il y a une bonne onction de l'esprit, que l'on passe de 5 minutes, c'est pas grave. Mais on n'est pas là pour rendre un culte à la parole. La parole a sa place, elle est nécessaire. La parole est indispensable pour nos vies. Et on a besoin de la parole. Mais la parole ne remplacera pas Jésus. La parole sans l'onction, elle n'est que du discours. Mais c'est l'onction qui fait la parole. Ce n'est pas la parole qui fait l'onction. C'est l'onction qui fait la valeur de la parole. Alors on va méditer ce matin quelque chose qui concerne la période que nous sommes en train de vivre. Vous savez, nous sommes dans un pays laïque. Vous savez ce que c'est laïque? C'est au fond, c'est une philosophie, un principe, en quelque sorte, qui veut que au fond, toute religion soit exclue de la pensée politique. Que ce soit l'islam, le catholicisme, que ce soit le protestantisme, ou éventuellement les évangéliques, on exclut dans le principe du fondement de la politique d'un pays toute influence religieuse. On est dans un pays laïque. Et pourtant, eh bien, on a conservé tout au long de l'année des fêtes. On a conservé des fêtes. Parce que c'est l'occasion pour les gens de se retrouver, c'est l'occasion de faire des week-ends prolongés, et le mois de mai en est l'exemple. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup plus de jours de repos que de jours de travail le mois de mai. Alors avec les grèves par-dessus, c'est même plus la peine. Mais toujours est-il, c'est que c'est un temps de fête. Mais si vous posez la question au commun des mortels, vous allez dans la rue, je ne sais pas, à Montpellier, et puis vous posez la question, sais-tu ce que c'est que le jour de l'Ascension? C'était il y a quelques jours l'Ascension. Sais-tu ce que c'est que le jour de l'Ascension? Ah oui, bien sûr, c'est là que je vais aller voir ma belle-mère, qu'on mange le oui-choui ensemble, et qu'on fait la fête. Ah, c'est ça l'Ascension. Sais-tu ce que c'est que Noël? Ah bien sûr, je sais ce que c'est que Noël. C'est les cadeaux. Tout le monde se fait des cadeaux le jour de Noël. Vous voyez, c'est bien. Ben, c'est comme Halloween, vous savez, on fait des choses sans se rendre compte, sans en connaître les valeurs et puis éventuellement les dangers. Les fêtes se succèdent les unes après les autres et deviennent tellement profanes, c'est-à-dire sans sens religieux, dans l'esprit des gens, qu'en définitive, la fête ne veut plus rien dire. Mais pour nous, chrétiens, même si éventuellement les fêtes ne correspondent pas véritablement avec le calendrier biblique, mais toujours est-il, c'est que les fêtes ont une importance spirituelle pour nous. Elles nous rappellent quelque chose. Elles nous rappellent quelque chose. Noël nous rappelle la naissance de Jésus. Pâques nous rappelle sa résurrection. L'Ascension nous rappelle son départ. Et j'aimerais que nous parlions justement ce matin de l'Ascension et des avantages de l'Ascension. Parce qu'il y a des avantages, c'est Jésus qui le dit. Alors on va lire un premier texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans... Je vais boire un petit peu d'eau. Un texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 5. Écoutez bien ce que la Bible dit. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Mais parce que je vous ai dit ces choses, je m'en vais. Il vient de leur dire qu'il allait partir. Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. J'aimerais que nous puissions mémoriser ce petit mot qui sera en quelque sorte le fil conducteur du message de ce matin.
il vous est avantageux que je m'en aille. Cependant, dit-il, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux que je m'en aille. Imaginez-vous les disciples qui sont depuis 3 ans et demi avec Jésus, qui ont cheminé avec lui, qui l'ont vu faire des miracles, qui se sont réjouis chaque fois qu'un aveugle recouvrait la vue, ou qu'un paralytique se mettait à marcher. C'était comme un rêve pour eux. Ils vivaient dans une sorte de bulle féerique extraordinaire. Ils vivaient des moments fantastiques. Miracles au quotidien, multiplication des pains, résurrection des morts. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, voilà les amis, il faut que je m'en aille. Tu ne vas pas nous laisser. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vas pas nous laisser. Mais c'est pas possible. On est si bien ensemble. Tu vas nous laisser, tu vas nous abandonner. Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Et Jésus leur dira, à cause de leur tristesse, il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. En quelque sorte, on pourrait traduire, et d'autres traductions le disent ainsi, il vous est bénéfique que je m'en aille. Vous allez tirer un bénéfice de mon départ. Comment on pouvait imaginer l'entendement des disciples devant une telle parole de Jésus? Jésus était dans la chair. Jésus était un homme comme les autres. Il est décrit, comme je le disais hier, dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, comme un homme ordinaire, un homme qui n'a rien pour attirer les regards. Et je le redis ce matin, ce n'était pas du tout le Jésus avec des grands yeux comme ça, qui ressemble à une star d'Hollywood, pas du tout. C'était un simple homme, un homme ordinaire, un juif comme tous les juifs de son temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Son but n'était pas de venir pour attirer les regards, mais pour attirer les gens à Christ, à lui, au message de salut et à la parole de grâce. Mais il était dans la chair. Certes, il était dès le commencement, nous l'avons parlé hier, avant que le monde fût jeté, avant même Abraham, dit-il dans l'évangile de Jean. Mais toujours est-il, c'est qu'au moment où il est venu sur la terre, il est venu dans la chair. Au respect, je vous vois, il est né d'une femme, comme tout enfant. Il était dans la chair, il était un petit enfant, un petit bébé qui peut-être, en courant dans le jardin de la maison de son père, peut-être est tombé, et puis avait le genou qui saignait, s'est réfugié dans les bras de sa mère en pleurant, « Maman, je me suis fait mal », comme tous les enfants, un enfant normal, un enfant naturel, un enfant qui était là, comme tous les autres enfants, jouant, courant, sautant, montant aux arbres, peut-être. Et puis, il a grandi, à l'âge de 12 ans, il a fait une petite fugue. J'appelle ça une petite fugue. Alors qu'ils sont en route pour retourner à Nazareth, ben Jésus, lui, à 12 ans, imaginez-vous un petit peu, quelle inquiétude, à 12 ans, un petit adolescent, un petit jeune garçon, il arrive à entrer dans ce temple et il commence à discuter avec ces messieurs du Sanhédrin, avec les chefs religieux, et il les étonne par sa connaissance. Comme un enfant de 12 ans capable de tenir le discours avec des hommes érudits, des hommes de la parole qui sont là toute la journée avec leur kippa et puis leur châle en train de se balancer en lisant les textes de la parole, et 24 heures sur 24, sa routine, comme une machine qui tourne. Est-ce que vous comprenez cela? Puis Jésus les étonne. Comment pouvez-vous étonner des hommes comme ça? Mais c'est impossible d'étonner des hommes comme ça. Essayez de discuter avec un rabbin à Jérusalem. Il va vous en mettre la tête comme ça, vous n'allez rien y comprendre. Mais en définitive, vous n'arriverez jamais à le convaincre. Jésus n'a pas pu les convaincre. C'est pas vous qui avez les convaincre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Jésus, lui, à l'âge de 12 ans, il les étonne par ses questions et ses réponses. Quelle sagesse. Puis il grandit. Puis à un moment donné, il disparaît dans le monde dans lequel il vit. Il disparaît. Peut-être qu'il est en train de travailler avec son père, qui était charpentier. S'activer. Il apprenait peut-être le métier, comme tout jeune apprend le métier que son père exerce. Et puis à l'âge de 30 ans, il commence son ministère. Mais Jésus, c'est un homme, comme tout le monde.
La Bible nous dit que dans sa chair, il a eu faim. Il a eu soif. Il était au puits de Jacob. Il a été fatigué, il s'est endormi dans une barque. Il était un homme comme nous, de la même manière que nous, avec les mêmes désirs que nous, avec les mêmes, éventuellement, fatigues que nous. Et puis, l'âge, progressivement, l'a usé. Les années passent. S'il ne serait pas mort sur la croix, peut-être qu'il aurait atteint 70 ou 80 ans, je ne sais pas. Mais toujours est-il, c'est que son corps s'usait, les années passaient. Est-ce que vous comprenez? Il était limité dans le temps et dans l'espace. Jésus sur la terre était limité dans le temps et dans l'espace. Quand il était à Jérusalem, il n'était pas à Nazareth. Et quand il était à Nazareth, ben, il n'était pas à Bethléem. Quand il était à Bethléem, il n'était pas en Galilée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'était pas au bord du lac de Tibériade, mais qu'est-ce que je veux dire? C'était comme ça.